Allez hop. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le live de ce soir. Bonsoir Karen. Bonsoir. Connectez-vous, connectons-nous ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. J'espère que tout a marché en votre faveur. Bonsoir Sisu, bonsoir. De quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Quel est le thème du soir? Le thème du soir, cela concerne votre tête. Cela concerne votre santé mentale. Cela concerne vos fragilités. Cela concerne vos faiblesses. Cela concerne aussi vos doutes. Cela concerne votre manière d'être et d'opérer par rapport à votre partenaire. Mais ça peut aussi concerner vos relations, vos relations au travail, votre manière d'être et de vous comporter. Ça concerne en fait la nécessité que vous devez avoir de penser toujours à vous guérir, à vous arranger, hein, à vous remettre en ordre. Hein. Le thème du soir, c'est Fix Yourself en anglais. Fix yourself, entendez ça par arrange-toi, fais un ravalement de façade, nettoie-toi, sois présentable. Mais on ne parle pas que du physique, on parle surtout de la santé mentale. Parce qu'en fait, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, en fait, les personnes autour de vous, la personne qui partage votre vie, la personne qui sera votre amoureuse, votre amoureux, la personne qui sera votre mari, votre femme, elle doit en fait tout accepter, elle doit en fait tout tolérer, elle doit tout supporter. Non. Non. Vous n'êtes pas là pour faire subir des choses, pour faire subir des horreurs, pour faire subir des traumas, pour faire subir des blessures du passé à des personnes qui n'ont absolument rien demandé à la vie, qui n'ont pas demandé à se retrouver avec une personne qui n'a pas été en capacité de penser ses blessures, de penser en fait ses faiblesses, de penser son passé aussi. Beaucoup d'entre vous, vous arrivez en couple, beaucoup d'entre vous, vous êtes en couple, et puis vous avez d'énormes bagages sur le dos. Vous avez d'énormes blessures sur le dos. Vous avez d'énormes peurs sur le dos. L'autre, il n'est pas là pour gérer ça. Hein. L'autre, il n'a pas été fait, il n'a pas été programmé pour être votre docteur, votre thérapeute, d'accord, être votre voyant, votre voyante, votre psychologue et tout ça. C'est toi-même qui dois t'arranger. C'est toi-même qui dois te refixer. C'est toi-même qui dois en fait faire le travail nécessaire sur toi-même. C'est pour ça que l'on demande à beaucoup de personnes d'être vraiment sûres de savoir si ils ou elles sont en capacité d'assumer et d'assurer ce que c'est qu'une relation de couple. Une relation de couple, ça n'est pas en fait faire vivre ton passé douloureux à quelqu'un, faire subir tes blessures du passé, faire subir tes blessures d'enfance, faire subir tes traumas d'enfance. Évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours. Évidemment, on n'est pas là pour se dire que on doit tous et toutes tomber sur des personnes qui sont parfaites. Ça n'est pas le message. D'accord? C'est juste en fait qu'il faut savoir comment en fait arriver à être présentable pour l'autre. Et il faut être conscient de si on est prêt ou pas à pouvoir aussi assumer cet autre qui peut-être va arriver très prochainement dans notre vie. Ce n'est pas au moment où vous allez rencontrer cette personne qu'il faudra se réveiller en disant « Ah oui, je ne suis pas prêt », en se rendant compte que « Ah oui, je ne suis peut-être pas prêt pour vivre ça », d'accord? Là, c'est trop tard, d'accord? C'est pendant que vous êtes encore peut-être tout seul, c'est pendant ce moment où vous avez peut-être rompu et que peut-être dans votre précédente relation, ça ne s'est bien passé, peut-être pour ces raisons-là. C'est pendant ce temps de solitude
d'accord, entre guillemets, c'est pendant ce temps de rupture que vous devez faire le nécessaire pour vous améliorer, devenir la meilleure version encore plus de vous-même, pour que vous puissiez être une toute nouvelle personne, limite, quand vous allez rencontrer la suivante. Et ce n'est pas ce n'est pas au moment où vous allez rencontrer la suivante que vous devez vous rendre compte, effectivement, qu'il y a peut-être un peu de travail à faire, il y a peut-être même beaucoup de travail à faire sur vous, il y a peut-être beaucoup de travail sur en fait tout ce qui constitue votre santé mentale. D'accord? Le message vraiment que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est d'être toujours en constante attention sur votre santé mentale. Parce que beaucoup d'entre vous, vous négligez ça. Beaucoup d'entre vous, vous ne portez pas assez d'attention à votre santé mentale. Et quand vous vous trouvez dans l'arène du jeu, quand vous vous trouvez en plein match, c'est là où vous vous rendez compte en fait que, ah mince, il y a des choses en fait que je n'ai pas réglées. Ah mince, il y a des blessures que je n'ai pas réglées. Quelles sont toutes, toutes ces blessures? Quels sont tous ces points négatifs que tu dois être en train de régler dès maintenant? Ce n'est pas dans un mois, ce n'est pas dans une semaine, c'est dès maintenant. Et comment aussi arriver à les régler? D'accord? Dans tout ce qu'il faut arriver à régler par rapport à soi, il y a déjà, en fait, comme je l'ai dit, ces traumas. Et dans les traumas, on entend beaucoup de choses, d'accord? C'est votre lien émotionnel, la manière avec laquelle on vous a élevé émotionnellement parlant, d'accord? Votre proximité, en fait, avec en fait, vos relations maternelles, vos relations paternelles, d'accord, avec en fait la proximité que vous avez eue ou pas. Vous devez être conscient de ça. Vous devez être en capacité aussi de savoir si vous avez eu un lien paternel ou un lien maternel suffisamment fort et suffisamment sain. Parce que si vous ne le faites pas, c'est ça qui va conditionner votre vie amoureuse et c'est ça qui va faire en fait que vous allez vous retrouver devant des personnes qui vont incarner aussi un tout petit peu ces manquements que vous n'avez pas eu l'honnêteté de voir en face, d'accepter et de régler. Si tu n'es pas en capacité de voir et de constater quels ont été les manques émotionnels que tu as vécus dans le passé, quelles ont été les absences maternelles et ou paternelles que tu as vécues, tu ne seras pas en capacité en fait d'être avec un partenaire qui pourra te protéger de ça. Tu seras forcément face à un partenaire qui va répéter ses manquements, qui va répéter ses blessures émotionnelles, qui va te les faire revivre. Parce que, comme je l'ai dit et comme vous êtes censé le savoir, quand on entre dans une relation amoureuse, quand on entre dans une relation de couple, l'autre est le reflet de soi. Et l'autre, inconsciemment, est le reflet aussi de tous les manquements qu'on a eus. Et l'autre sera forcément, à un moment donné, qu'il soit lointain ou qu'il soit proche, il va forcément incarner tous les manquements que vous n'avez pas eus. Aussi parfait soit-il, aussi mature soit-il, si toi-même, tu n'as pas eu, tu n'as pas eu le courage, l'honnêteté, la maturité aussi de régler, de constater qu'il y a aussi dans ton passé un rapport maternel ou un rapport paternel qui a été vicié, qui est porteur de certains troubles, d'absence, de blessures, etc., tu vas être amené à le revivre. Et ce ne sera pas en fait une scène, des scènes qui feront plaisir à voir, parce que cela va te ramener aussi à tes blessures d'enfance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Ça va te ramener à tes blessures d'enfance. Ça va te ramener en fait à un mode de fonctionnement où tu ne seras pas en capacité de faire preuve de maturité et donc tu vas répéter consciemment et inconsciemment, d'accord, tout ce que tu n'as pas, tout ce qu'on ne t'a pas apporté quand tu étais petit, tu vas le répéter, tu vas le revivre et ça fera parfois très très mal. Et c'est pour ça que même moi, en coaching,
je rencontre beaucoup de personnes en fait qui viennent me parler de leur situation amoureuse, qui ne se rendent pas compte parfois, et c'est quand moi je les entends que je me rends compte de ça, qui ne se rendent pas compte en fait que parfois leur histoire amoureuse, le problème de relation qu'ils ont avec leur partenaire est en fait le fait de revivre des traumas qu'ils ont déjà eus par le passé, dans leur enfance. La relation qu'ils ont eue dans leur enfance, la blessure qu'ils ont eue dans leur enfance, l'absence ou la présence malsaine d'un père ou d'une mère. Bonsoir, un ex-flirt essaie de me narguer car il s'est marié, je ne réagis pas, c'est bon. Et bien évidemment que tu ne réagis pas. Pourquoi tu veux réagir? Pourquoi tu veux répondre à son besoin de validation? Et pourquoi aussi tu veux participer en fait à sa gaminerie, qui est le fait que ton ex, là où tu es, là où il n'est pas totalement heureux. Parce que quand on est vraiment heureux, quand on est vraiment à l'aise dans sa vie, quand on est vraiment content d'avoir trouvé un partenaire, on ne revient pas vers son ex pour la narguer. On vit sa vie et on oublie, en fait, limite, on oublie qui est-ce qu'on a côtoyé dans le passé. Donc ton ex, il est en train d'essayer de te faire souffrir parce que lui aussi, il souffre. Parce qu'il n'est pas vraiment avec une personne qu'il aime vraiment. Ou en tout cas, il y a quelque part en lui, en fait, quelque chose qui lui fait comprendre qu'il n'est pas tout, c'est pas ça. Donc pourquoi veux-tu le conforter dans son besoin de réconfort alors qu'il est en train de souffrir? Laisse-le, ignore-le et vis ta vie. Encore une fois, apprenez à vous intéresser à ce qu'il y a dans votre vie, dans ce qui est nécessaire à votre vie, plutôt que de vous intéresser à ce que les uns disent à gauche, les ex disent à droite. Voilà. D'accord. L'autre type de blessure et tout ça qui peut en fait affecter votre vie de couple, c'est vos insécurités. Beaucoup d'entre vous, vous avez du mal, vous n'arrivez pas, en fait, vous n'avez pas fait la paix avec vos insécurités, avec vos doutes, avec vos croyances limitantes, avec tout ce qui vous fait vous sentir mal. D'accord? Apprenez à régler aussi. Apprenez à faire un nettoyage par rapport à vos insécurités. Apprenez à voir vos insécurités en fait comme des choses qui sont modifiables, des choses que vous pouvez calmer en vous rassurant, en parlant sur vous-même positivement, en étant dans une démarche vraiment d'amour avec vous-même, plutôt que de vous détester et de ne pas et de vous négliger et donc de vous prouver indirectement à vous-même que vous ne méritez pas de l'attention parce que vous-même, vous ne vous la donnez pas déjà à vous-même, vous. L'autre chose aussi qui peut et qui fait des ravages, ça c'est quelque chose vraiment qui fait des ravages, en amour, en amitié, ce que vous voulez, c'est l'ego. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas un bon ego. Vous avez une relation avec votre ego qui est bizarre, qui est clairement weird. Vous avez un trop petit ego ou vous avez en fait un ego qui est trop grand. Vous avez trop de fierté, trop d'honneur. Vous n'arrivez pas en fait à faire la balance entre les choses. Vous n'arrivez pas en fait à être en capacité de à malayer votre ego. Un ego, ça se manie. Vous devez être en capacité en fait d'adapter votre ego. Vous devez effectivement vous affirmer quand il faut s'affirmer, mais ça ne veut pas dire que toutes les situations où peut-être on vous teste, où on vous dit des choses, où on vous fait des reproches, ou peut-être on vous rentre dedans, cela veut dire que vous devez forcément réagir en retour. Il faut être en capacité aussi de savoir se calmer. Il faut être en capacité aussi de savoir naviguer face aux situations.
Et beaucoup d'entre vous, soit vous vous laissez trop marcher dessus, soit vous voulez être celle qui, à chaque fois, est là en train de taper du poing pour chercher et forcer le respect. Alors que le respect, ça se mérite, cela se donne gratuitement, parce que cela s'impose naturellement sans abuser, hein, sans rechercher, hein, à s'imposer par la force, par l'influence. Ça se gagne naturellement. Et beaucoup d'entre vous, vous avez du mal avec cet ego. Soit vous en avez peur, donc vous l'étouffez, vous l'empêchez parfois de s'exprimer, ou soit en fait vous lui laissez les portes ouvertes et du coup on se retrouve avec des personnes à qui on n'arrive même pas parfois à dire certaines choses qui sont parfois peut-être même utiles et nécessaires pour elles, mais parce qu'on sait que cette personne a un ego surdimensionné ou a un ego où on ne peut pas lui dire certaines choses, on ne peut pas peut-être lui faire gentiment des petites remarques pour l'améliorer, hein. Et du coup, en fait, on comprend que bon, bah, lui, ça sert à rien. Tu vas lui faire une remarque, il va mal le prendre. Tu vas commencer à lui parler, il va se gonfler. Et puis, il va commencer à bouder. Et puis, il va chercher à me le faire payer en adoptant un comportement passif-agressif, etc., etc. D'accord? Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste que dans votre vie amoureuse, c'est aussi dans vos relations amicales, dans vos relations familiales, dans vos relations professionnelles. Apprenez à ajuster votre ego. Apprenez à ne pas tout le temps être dans la recherche de domination, mais apprenez aussi à ne pas être tout le temps dans une espèce de soumission de victime, hein. Il faut l'adapter, il faut faire preuve de discernement et adapter son ego par rapport à la situation que l'on est en train de vivre. Et quand effectivement il faut peut-être faire preuve de discrétion, bah, calmer son ego, mais quand aussi il faut parfois faire comprendre à l'autre en face que c'est bon, ça suffit, t'es pas le centre du monde, là on peut aussi gentiment le faire comprendre en affirmant aussi, bah, comme on le dit souvent en psychologie, de se replacer en tant que sujet, d'affirmer son ego, d'oser dire à l'autre que voilà, c'est bon, moi aussi j'ai un avis, voilà, il faut savoir s'adapter et ne pas juste être que dans la soumission et dans l'effacement ou être dans l'omniprésence, l'oppression, hein, au point en fait de devenir ingérable, insupportable pour les autres. Il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait dire par rapport à ces choses que vous devez aussi régler, hein. Régler aussi votre présentation. Beaucoup d'entre vous, vous avez une mauvaise image de vous-même, votre estime, votre amour-propre, hein. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas, vous ne travaillez pas sur vous-même. Cela se voit, cela se constate, hein. Quand on vous demande, quand on vous pose des questions, quand on vous demande la manière avec laquelle vous voyez ou vous percevez, quand on écoute parfois certains témoignages de personnes qui viennent raconter la manière avec laquelle ils vivent l'histoire, leur histoire d'amour, leur histoire de couple, leur rencontre, leur flirt, on se rend compte en fait que la présentation, hein, le self-concept, l'image que vous avez parfois de vous-même, ça laisse à désirer parce que vous n'arrivez pas en fait à présenter une image qui soit crédible et à persister dans cette image. Vous vous comportez comme des victimes, vous laissez parfois les tentatives de manipulation d'une autre personne avoir un effet sur vous. D'accord? Et tout ça, ça fait partie en fait de votre identité. Tout ça, ça fait partie aussi de vos standards, hein. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas aussi de standards, ou vous en avez très peu, ou vos standards, vous les voyez à la baisse, surtout les femmes. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Il va falloir vraiment faire le nécessaire pour retravailler sur soi, redéfinir son identité, redéfinir ses standards, hein, ajuster son ego. Parce que, en fait, beaucoup d'entre vous, et surtout, ça se voit en fait avec l'âge, hein, parce que,
Encore quand on est dans la vingtaine, qu'on soit encore un peu bancal, qu'on soit encore pas très sûr, d'accord, mais arriver à la trentaine, à la quarantaine, à la cinquantaine, se retrouver devant des tontons et des tatas, des papas et des mamans, où on voit même la dose du trauma, hein, la dose des insécurités, la dose de la puérilité, alors qu'on est censé être en face d'une personne qui est suffisamment mature, suffisamment en fait aussi éveillée, hein, pour avoir fait tous ces différents types de, 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 d'amélioration, de travail de travaux sur eux-mêmes, ça fait un tout petit peu peur, ça fait un petit peu aussi pitié. Non. Et dans tous les domaines, hein, je ne parle pas qu'en amour, je parle dans les relations amicales, professionnelles, etc. Parfois, on se rend compte que voilà, telle personne, malgré sa trentaine, malgré sa quarantaine, il y a, comme je le disais hier, une forme aussi d'immaturité. Et ça, vous devez travailler dessus. Ce n'est pas les autres qui vont venir vous prendre par la main pour vous dire, écoute, il va falloir que tu travailles sur toi, il va falloir que tu fasses le nécessaire pour que tu gagnes peut-être aussi en expérience et que tu saches aussi t'adapter, hein, par rapport à telle ou telle situation, hein. Et c'est vraiment limite un peu affligeant de voir que certains adultes, hein, et quand je dis adulte, je ne parle pas d'adultes tout frais, hein, je parle de gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Ben, en fait, on voit que malgré leur âge, il n'y a pas eu en fait de réelle maturité, il n'y a pas eu de travail sur eux-mêmes, il n'y a pas eu aussi de prise de conscience. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est de vous demander en fait de prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes, hein, et de ne pas juste vous contenter de vous pavaner dans une image de perfection, mais d'être aussi en capacité de voir ce qui fait vos défauts, ce qui fait, hein, de vous un être imparfait, et d'être en capacité aussi de le voir, de l'accepter et de travailler dessus et de pas juste fermer les yeux et puis le servir et de le faire subir aussi à des personnes qui n'ont rien demandé. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes en couple, l'autre en face, il n'a pas demandé à être en couple avec une personne qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Parce que c'est ce que vous faites parfois à des personnes. Vous vous comportez de manière puérile, vous vous vengez, vous êtes passif-agressif, vous critiquez, vous manipulez en amour. Ou bien souvent vous subissez, hein, ou vous laissez marcher dessus, hein, vous n'arrivez pas à vous faire respecter, vous n'arrivez pas aussi à dire parfois les choses, même quand ce n'est pas bien, à dire les choses, à faire comprendre aussi à l'autre qui doit prendre en considération votre perspective, votre manière de voir le couple et de voir aussi votre vie. Beaucoup d'entre vous, vous aimez vous laisser faire marcher dessus par des personnes qui du coup pensent qu'ils ont tous les droits sur vous alors que absolument pas. Où est votre, votre liberté? Où est votre autonomie? Où est aussi votre personnalité? On ne demande pas d'être voilà euh, un dictateur qui va se dresser sur ses deux pieds dès qu'on lui manque de respect, mais être en capacité de faire comprendre à l'autre fermement que je n'accepte pas ce que tu es en train de me dire. Être en capacité de se retirer, hein. Être en capacité de montrer son désaccord. Être en capacité aussi de mettre face, de mettre l'autre aussi face à ses bêtises. Hmm. Être toujours dans un juste milieu, c'est le nécessaire. Et beaucoup d'entre vous aussi, vous n'arrivez pas à être dans le juste milieu. Beaucoup d'entre vous, vous refusez catégoriquement d'être dans ce juste milieu où vous devez être malléable pour vous adapter aux différentes situations qui vont se présenter à vous dans votre vie de couple, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans toutes les différentes formes de relations que vous allez avoir ou que vous avez déjà face à différents interlocuteurs. Hmm. Et ça demande et ça trahit en fait un besoin de travail interne, un besoin
oui, de inner work, comme on dit, où vous devez en fait vous rendre compte, constater, améliorer aussi vos défauts, hein, faire preuve aussi d'honnêteté, parce que ça demande de l'honnêteté, faire preuve d'efforts, parce que ça demande aussi de faire des efforts quand il faut s'améliorer, quand il faut décider en fait de ne pas répéter certains mécanismes, certains comportements. D'accord. Donc, à libre à vous, hein, de savoir, libre à vous de savoir ce que vous méritez d'avoir. Est-ce que vous voulez rester toujours dans dans un mode de pensée, dans un mode de fonctionnement qui ne vous convient pas parce que vous n'êtes pas à l'aise, vous répétez les mêmes erreurs, parce que vous faites peut-être subir des choses, des situations à des gens qui n'ont rien demandé? Est-ce que vous voulez être dans une démarche d'amélioration, d'éclosion, de maturité, ou est-ce que vous voulez toujours rester dans ce mode de fonctionnement qui ne vous mènera nulle part? Ça, c'est juste à vous de prendre cette décision, hein. C'est juste libre à vous de prendre cette décision parce que c'est vous qui allez continuer à vivre ce que vous avez à vivre, hein, par rapport à votre histoire, par rapport à votre situation, par rapport à votre couple, par rapport aux différentes personnes avec qui vous vous interagissez, la famille, les amis, le travail, etc. Et libre à vous aussi d'être vraiment dans une démarche où vous voulez aussi vous améliorer parce que vous méritez de devenir la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est seulement vous qui êtes en capacité de prendre cette décision. Je vous dis à très bientôt.